Hello hello, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler anti-cerne comme vous l'avez vu sur ma miniature. On va faire une battle entre un anti-cerne petit prix qui est celui de chez Nocibé et un anti-cerne avec un prix beaucoup plus élevé qui est celui de chez Too Faced. Ce sont deux nouveautés, Nocibé a sorti ses anti-cernes il y a quelques mois, Too Faced également, c'est une des nouveautés en fait, voilà. Donc j'avais envie de tester la nouveauté petit prix et la nouveauté prix beaucoup plus élevé. J'ai pas envie de dire non plus prix de luxe parce que c'est pas du luxe, mais voilà, c'est quand même un anti-cerne qui coûte presque 30 € contre celui-là qui n'en coûte que 10. Donc il y a une énorme différence de prix. Donc j'ai déjà testé ces deux anti-cernes, donc ce n'est pas une vidéo first impression. On va faire plutôt une revue sur l'un et sur l'autre. L'idée dans cette vidéo, c'est surtout de voir est-ce que ça vaut plus le coup d'acheter un anti-cerne à 10 € ou est-ce que non, vraiment le Too Faced est beaucoup mieux et la différence de prix se justifie. On va les comparer parce que évidemment je n'ai pas dans la vie de tous les jours mis un anti-cerne sur un œil et un anti-cerne sur l'autre, donc même si j'ai un avis des deux anti-cernes, j'ai quand même envie de tester et de voir vraiment l'un à côté de l'autre, j'ai envie de dire, de les voir évoluer en fait au cours de la journée. Donc je vais appliquer sur cet œil là, donc l'œil droit, l'anti-cerne de chez Nocibé. Donc moi j'ai la teinte City of Bright, c'est la numéro 1, c'est la plus claire, et chez Too Faced j'ai la teinte allemande, voilà, que je vais appliquer du coup sur mon œil gauche, sur mon cerne gauche. Les deux anti-cernes ne nous promettent pas exactement la même chose. Cela dit, on a quand même deux anti-cernes haute couvrance, ils le précisent tous les deux dans leur description. Alors, en ce qui concerne l'anti-cerne Nocibé, donc les promesses, je les ai trouvées sur le site puisqu'il n'y a pas de petit carton d'emballage pour cet anti-cerne là. Donc, un anti-cerne haute couvrance, mais ça, c'est écrit sur le flacon. Il promet une longue durée sans parler d'heure ou quoi que ce soit. Il y a juste écrit longue durée, confort, couvrance, tenue extrême, ok, d'accord. Fini ultra léger, naturel et radieux, et une forte pigmentation. Dans la formule donc de cet anti-cerne, selon le site, il y a des extraits d'algues qui aident à réduire l'apparition des cernes noires et qui renforcent la peau délicate du contour de l'œil, jusque là ok. Extrait de camomille et un polymère d'une souplesse révolutionnaire pour que la matière épouse la peau et que ça fasse, voilà, encore une fois, un fini naturel. Voilà donc ce que nous promet cet anti-cerne de chez Nocibé. Donc écoutez, à lire la description, on a envie de dire pour le prix, waouh. En ce qui concerne du coup le Too Faced, donc c'est le Born This Way, il a le même nom que le fond de teint. On a des promesses un petit peu différentes, un petit peu plus élaborées, j'ai envie de dire, au niveau du Too Faced. Donc c'est un anti-cerne qui sculpte et qui est multi-usage. Voilà ce que nous promet la marque, donc en utilisant un anti-cerne. Donc on peut faire du contouring, de l'highlight. Ensuite les promesses qu'on a donc sur sa petite boîte qui est juste là, qui est vraiment très similaire à celle du fond de teint. Voilà, pas la même forme, mais le reste c'est pareil. Qu'il est hydratant, qu'il est longue durée, qu'il ne brille pas sur les photos, qu'il est donc photo-friendly, qu'il est non comédogène. Moi, j'aime beaucoup ces petites promesses, que c'est exactement ce que je cherche dans un anti-cerne. Donc au niveau de la formule, donc il a de l'eau de coco, qui permet l'hydratation en fait de la peau, de la rose des Alpes, donc pour éclaircir l'aspect de la peau et favoriser son élasticité, et de l'acide hyaluronique pour un teint plus lisse et rajeuni. Voilà, donc clairement, les deux nous vendent du rêve, je trouve, tout en restant en Nocibé quand même relativement correct. On nous promet pas non plus des choses de ouf comme nous promet celui de Too Faced, mais il y a quand même une énorme différence de prix. Donc voilà, je vais forcément en attendre beaucoup plus du Too Faced que du Nocibé, ça c'est sûr. Alors vous allez voir que c'est très bizarre, c'est dégoûtant là ce que j'ai fait, parce qu'en fait j'avais fait le test, j'avais mis l'anti-cerne Too Faced, j'avais mis l'anti-cerne Nocibé, et je me suis rendu compte que ça avait arrêté de filmer. Voilà, donc résultat, je me suis démaquillée le dessous des yeux et on va, voilà, faire le test cette fois pendant que ça filme, c'est beaucoup mieux. C'est parti, je vais enfin pouvoir appliquer ces anti-cernes. Voilà. Donc j'en mets pas mal parce que, voilà, c'est comme ça que je l'applique tous les jours. J'en mets relativement beaucoup. Surtout qu'en plus, j'ai pas de... Du coup je mets pas en dessous ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire mon anti-cerne de chez Make Up For Ever, vous savez, très orangé, ce qui me permet d'annuler mes cernes bleues et violettes. Mais là, pour le test, je préfère qu'on mette uniquement les anti-cernes. Hop, voilà. Je vais poudrer tout de suite pour éviter que ça file dans les plis, n'est-ce pas? Donc je ne vous l'ai pas dit, mais je poudre comme d'habitude avec ma poudre de chez MAC, donc la Studio Fix Perfecting Powder en teinte light. Voilà, tout simplement parce que c'est une poudre que je connais, c'est une poudre que j'adore, vous le savez. Et du coup, voilà, pas de mauvaise surprise avec cette poudre-là. S'il y a un souci, ça viendra forcément des anti-cernes et pas de la poudre. Donc maintenant, je vais appliquer du coup le Too Faced.
Voilà, donc il a un embout absolument énorme, voilà, par rapport à celui de Nocibé. Hop, Nocibé Too Faced. Voilà, on a une différence qui est quand même assez énorme, on est d'accord. Donc je prends le côté propre, hein, pour pas mélanger les anti-cernes, bien sûr. Donc pareil, je poudre tout de suite le Too Faced. Je vais vous donner comme ça mes premières impressions. Donc au niveau teinte, on voit qu'il y a vraiment une différence. Puisque celui de chez Nocibé a tendance à avoir des sous-tons un peu plus orangés. Ça a un avantage et un inconvénient. Avantage pourquoi? Parce que quand on a comme moi des cernes à tendance un petit peu violette et bleue, ça permet d'annuler cet effet. Par contre, du coup, c'est, comme vous le voyez, je pense que ça se voit vachement bien, moi je le vois vachement dans le retour, c'est beaucoup moins lumineux du coup par rapport à la teinte. Ici, Too Faced, on a une teinte qui est beaucoup plus jaune, mais du coup beaucoup plus lumineuse. Tout de suite, mon dessous de l'œil est beaucoup plus lumineux, du coup ça fait un effet plus réveillé. Même si c'est un petit peu moins lumineux, on a quand même une annulation de l'effet violet et bleu, avec une couvrance qui est moins forte que celle du Too Faced. Je pense qu'on le voit à la caméra. On voit quand même encore beaucoup mes cernes de ce côté-là par rapport à ici, par ma poche, parce que voilà, j'ai une cerne creusée, donc ça, malheureusement, aucun anti-cerne ne peut me sauver là-dessus. Enfin, moi, je préfère ce côté-là, il n'y a pas photo, hein. Que ce soit à la caméra et en vrai, d'ailleurs, je me regarde pas mal dans le retour pour voir si vous avez le même rendu que moi. Mais franchement, je le trouve plus couvrant. Je trouve qu'il fait tout aussi naturel d'ailleurs que le Nocibé. Je trouve pas que ça fasse plus maquillé, plus cakey de ce côté-là, pas du tout. Au niveau du fait qu'il file dans les ridules, je trouve que c'est assez similaire l'un et l'autre. Je vais peut-être faire un petit zoom pour que vous puissiez voir. Je vais me rapprocher. Voilà, donc là vous avez un zoom. Donc là, ici, on a l'anti-cerne Nocibé. Et là, vous avez le Too Faced. Voilà. Je me regarde dans le retour, hein, pour voir si je suis bien cadrée. Donc je trouve quand même qu'on voit encore ma cerne avec le Nocibé, alors qu'avec le Too Faced quasiment plus. Mis à part, comme je disais, le fait que moi j'ai une cerne qui est creusée. Donc forcément ici, ça va se voir dans tous les cas. Mais ça c'est tous les anti-cernes du coup. Donc voilà. Écoutez, maintenant que ça c'est fait, je vais continuer mon make-up. J'ai une autre petite vidéo pour Instagram que vous allez voir très bientôt à filmer. Et puis je vous retrouve après pour voir si les anti-cernes ont bougé ou pas. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, j'ai fini de me maquiller. J'avais une petite vidéo, comme je vous l'ai dit, Instagram à filmer, ce qui explique pourquoi je suis highlightée absolument de partout, même des lèvres. Au niveau donc de nos anti-cernes, voilà, pour moi ils ne se sont pas oxydés. Je n'ai pas l'impression non plus que ça file dans les ridules plus que tout à l'heure, entre guillemets, plus que quand j'ai mis la poudre. Pour moi, ils n'ont pas bougé pour le moment. Je vous retrouve tout à l'heure. Je sais pas si je ferai 2 updates ou une seule. Si vraiment je vois quelque chose, je pense, de différent dans la journée, si ça a bougé ou quoi que ce soit, je reviendrai faire une update. Et sinon, on se retrouvera ce soir, juste avant que je me démaquille. À tout à l'heure. On se retrouve du coup pour la dernière update et pour mon avis final sur ces anti-cernes. Il est actuellement 23h30. J'ai vraiment hâte de me démaquiller, mais du coup, juste avant, je vais vous montrer le rendu des 2 anti-cernes à la fin de la journée. Alors, sans plus attendre, je vous dis tout de suite mon avis. Honnêtement, je suis vraiment bluffée par la tenue concernant les 2 anti-cernes. Même le Nocibé, je suis vraiment bluffée. Ils n'ont pas bougé, à part un tout petit peu ici dans le coin de mon œil et là également parce que j'ai tout simplement frotté le coin de mon œil, voilà, mais honnêtement c'est tout. Sinon, ils n'ont vraiment pas bougé, mais pas du tout. Le reste de mon maquillage a un peu bougé, surtout mon nez, hein, comme d'habitude. Mais alors, par contre, le dessous de mes yeux, j'ai rien à dire, c'est nickel. Ce que je peux dire aussi sur ces 2 anti-cernes, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils n'ont pas déshydraté le dessous de mon œil, je ne trouve pas. Honnêtement, je n'ai pas plus de ridules que tout à l'heure. Vraiment, c'est comme si les anti-cernes n'avaient pas bougé vraiment à peine, quoi. Je vois pas une énorme différence avec le moment où je les ai appliqués tout à l'heure et maintenant, vraiment. Donc voilà, encore une fois, très bon point pour les 2. Alors, les différences du coup entre les 2, lequel je préfère, etc. Je vous dis ça tout de suite. Alors, déjà, premièrement, je préfère sur le Too Faced sa couvrance, qui est quand même meilleure. C'est pas non plus un écart de malade. Je veux dire, là, j'ai mis les 2. On m'a pas dit, quand on m'a vu aujourd'hui dans la journée, on m'a pas dit, ah là là, mais il y a un truc bizarre sur son maquillage, quoi. Pas du tout. C'est, voilà, c'est léger, mais moi, je le vois. Moi qui ai vraiment des cernes assez marquées, moi, je vois la différence. Si vous avez un petit peu moins de cernes que moi, ou que vous tenez à avoir un teint un peu plus léger, je pense qu'au niveau de la couvrance, le Nocibé pourra très bien vous convenir, cela dit. L'autre point que je préfère sur le Too Faced, c'est son applicateur qui est plus gros. Ça, je préfère. Je trouve ça plus facile pour appliquer la matière, etc. Ensuite, ce que je peux dire, vraiment, le gros point fort du Too Faced, mis à part sa couvrance, c'est le choix de teinte. Là-dessus, il n'y a pas photo.
Sur l'anti-cerne de Nocibé, on a 4 teintes. Celle-ci est la plus claire. Oui, j'ai une peau claire, mais il y a clairement des peaux beaucoup plus claires que la mienne. Et déjà, je trouve qu'il n'est pas assez lumineux pour moi. Nocibé, vraiment là-dessus, il va falloir faire un effort. 4 teintes, s'il vous plaît, 4 teintes. Non. Au niveau prix, du coup, on va venir en parler. Donc cet anti-cerne, je l'ai dit, fait 10,95 €. Celui-ci fait 28,99 €. Désolée, je vous fais une petite update en voix off. Parce qu'en fait, pendant que je filmais la vidéo, je n'ai pas réussi à connaître le nombre de millilitres que contenait l'anti-cerne Nocibé. Sur le site, c'était pas écrit, donc voilà. J'ai fini par appeler donc le service client qui m'a indiqué que l'anti-cerne faisait 4 millilitres. En ramenant du coup le prix au millilitre, on se rend compte que le Nocibé fait 2,73 € par millilitre et que le Too Faced fait 1,93 € par millilitre, puisque le Too Faced, même s'il est plus cher, contient quand même 15 millilitres. On se rend compte finalement que même si au prix d'achat le Too Faced est plus cher, bah en fait il est quand même plus rentable. Donc pour moi finalement il n'y a pas photo, même si le Nocibé est très très bien, je préfère l'anti-cerne de chez Too Faced. Cela dit, le Nocibé se défend vraiment très bien. C'est un anti-cerne qui pourrait vraiment vous convenir si vous n'avez pas envie de mettre 30 balles dans un anti-cerne, ce que je peux entièrement comprendre. C'est vraiment une très bonne surprise pour moi, honnêtement. Écoutez, pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quel anti-cerne vous fait envie, sur lequel vous allez avoir envie de craquer si c'est le cas. Si vous avez testé un de ces deux anti-cernes, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Nous, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et sur le blog. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit like si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite. Bye!